en 2023, les droits de l'homme ont vraiment souffert avec les multiples attaques que nous avons connues. Et les plus récentes, on peut citer l'attaque du bateau Tombouctou, et les attaques dirigées contre les objectifs civils, c'est-à-dire directement contre les civils qui n'ont rien fait et qui ne participent pas aux hostilités. Ces civils-là ont été aussi massacrés par des groupes de bandits. Moi, je ne les appelle pas des djihadistes parce que ce n'est pas les djihad, c'est des groupes de bandits qui se sont attaqués aux civils. Et ensuite, il y a quelques petites exactions en 2023 allégations reprochées à l'armée malienne. Voilà brièvement et en résumé avant d'entrer dans le fond les exactions qui ont fait que les droits de l'homme au Mali ne présentent pas une situation reluisante. On a toujours dit, il y a des allégations contre l'armée malienne, c'est vrai. Et ce n'est que des allégations, parce que la crise malienne maintenant est devenue une guerre de communication. C'est vrai, ce qui a été fait, on le dit. Ce qui n'a pas été fait, on le dit. Mais ce que nous retenons, ça c'est les déclarations de la DIRPA. La DIRPA a parlé et la DIRPA a indiqué des endroits où des affrontements ont eu lieu. Donc de là-bas, nous pouvons dire qu'effectivement, il peut y avoir quelques couacs. Quelques couacs en ce sens qu'il n'y a pas de guerre propre. Des civils peuvent en pâtir. Et maintenant, mais prendre tous ces morts-là comme étant des civils aussi, ça c'est un peu exagéré. Voilà pourquoi nous demandons aux organisations des droits de l'homme d'aller en profondeur, de faire de la documentation en s'appuyant sur les points focaux qui sont là-bas, et afin que ceux-ci aillent voir les victimes dans leur famille, dans leur village, et sachent et nous disent que effectivement telle ou telle personne était civile, il n'a pas du tout participé à la crise, ni de loin, ni de près, je vais dire directement ou indirectement, que ces informations remontent aux ONG, mais qui fassent des rapports. Parce que nous avons compris ces derniers temps que le Mali est confronté à beaucoup d'autres difficultés. Le Mali est confronté à d'autres organismes plus puissants et qui tentent de faire renverser cette victoire de l'armée malienne en deux faits, en les pointant du doigt et en indiquant au monde entier que c'est eux qui sont l'auteur de ces exactions et que tous les affrontements qui ont été faits par l'armée malienne, il y a toujours des voix dissidentes qui vous disent que c'est des civils. Donc la frontière étant vraiment poreuse entre civils et combattants, il va falloir que les ONG doublent d'ardeur, aillent en profondeur et cherchent à savoir ce qui s'est réellement passé avant de lancer ou bien de publier certaines notes ou des rapports. Parce que c'est là il va de la crédibilité de nos associations, bien vrai que nous soyons confrontés à des problèmes de difficultés réelles, économiques, il faudrait qu'on fasse ce travail avec noblesse. Mais je le répète toujours, il n'y a pas de guerre propre. Il peut y avoir, pendant ces affrontements, des civils qui en pâtissent indirectement. Je ne nie pas cela, mais dire que tous les affrontements, c'est les civils qui ont été tués, et comme tentent de faire croire Human Rights Watch et d'autres organisations. Il y a eu beaucoup de progrès en ce sens que certaines villes ont été récupérées et les populations commencent à revenir. Il y avait certaines parties du Mali qui étaient vraiment infréquentables. Maintenant, nous avons compris que les foires sont en train de se tenir. Nous avons aussi compris que des écoles sont en train d'être réouvertes, bien que les enfants sont restés pendant plus d'1 an
sans étudier, ou 2 ans, ou même depuis le début de la crise, mais ces écoles-là commencent à réouvrir. Donc ça, c'est des progrès nets. Nous avons aussi compris que des textes de loi ont été votés et des comités ont été mis en place pour la réparation des indemnités des victimes. Donc, par ailleurs, ce qui reste un peu discutable, c'est par rapport à la liberté d'expression. Beaucoup vous diront que les gens sont muselés, mais moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je pense que c'est le contraire. Il y a beaucoup de radios sur lesquelles et des télévisions sur lesquelles les gens s'expriment librement. Vous avez Renouveau TV, vous avez Djeliba TV qui sont les plus écoutés. Vous avez même l'ORTM. Donc, c'est relatif. D'aucuns pensent qu'il y a un rétrécissement de l'espace civique, mais il faudrait qu'on tienne compte d'un fait. Le Mali est en état d'urgence depuis très longtemps. Et vous avez vu récemment, les gouverneurs sont en train de prendre des mesures par rapport à la circulation des personnes. C'est parce que nous vivons cet état de fait. C'est parce que nous vivons aussi cette crise que toutes les informations ne sont pas bonnes à dire. Parce que généralement, c'est des informations qui sont peut-être fondées à 20%, mais pas à 100%.